Bien, merci Monsieur le Président. Nous avons suivi avec attention les avocats de la défense. Mais nous pensons, Monsieur le Président, que depuis le début de ce procès, les conseils sont toujours venus à côté de leurs clients qui comparaient devant ce tribunal. Et tout de suite, lorsque Maître Béa a insisté sur ce que Maître Sylla écrivait, il s'est déplacé, il est allé vers lui pour lui montrer ce qu'il est en train de noter. Moi, je pensais que Maître Béa aurait réagi pour dire effectivement, ce sont les réponses qu'il est en train de transcrire pour soumettre à son client. Mais ça n'a pas été le cas. Je pense, Monsieur le Président, ce qui est important, c'est la réponse aux différentes questions qui sont posées. Et moi, je pense, Monsieur le Président, vous l'avez toujours rappelé, que les différents conseils, leur rôle consiste à assister leurs clients. Est-ce que ceux-là, les avocats aujourd'hui, les conseils qui sont aux côtés de leurs clients, ils sont en train de transcrire des réponses pour que celui-ci lise avant de répondre? Moi, je pense pour le moment, et jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas le cas, qu'on donne la chance à l'avocat qui a la parole de continuer à poser des questions, et lorsque cela va s'avérer, naturellement, vous en tirez toutes les conséquences de droit. Je vous remercie. Oui, Monsieur le Président, et je voudrais, avec votre permission, vous dire que je suis en train de prendre note. Les confrères posent des questions, je prends note. Et je voudrais qu'il vous plaît, ce sont mes prises de notes, mais que je donne lecture, ou bien que je leur remette, qu'ils regardent ce que je suis en train de noter. Je crois que ce serait la meilleure façon pour qu'ils puissent savoir que je ne suis pas en train d'écrire des réponses pour mon client. Je ne suis pas de ces genres. Je crois qu'ils sont tellement passionnés dans ces dossiers qu'ils sont en train d'aller dans tous les sens. Les prises de notes sont là. Je vous donne, vous prenez lecture avec votre permission pour que vous sachiez qu'il ne s'agit pas des réponses. Voilà, lisez. Ce sont des prises de notes. Je ne suis pas un avocat. Non, écoute. Lisez ce qui est écrit. Monsieur le Président, permettez-moi, en plus, Monsieur le Président, vous êtes plus proche de nous et ils sont un peu loin. Vous suivez ce qui se passe. Si jamais on se permettait de souffler quelque chose à notre client, vous serez à même de le relever. On ne l'a jamais fait. Je suis en train de faire des prises de notes, je suis en train de préparer ce que nous allons opposer par la suite, Monsieur le Président. Parce qu'il y a des choses qui ont été dites, c'est ce que je n'étais même pas obligé de le faire, mais je le fais parce que je voudrais que tout soit tiré au clair. Oui. Monsieur le Président, attendez. Monsieur le Président, je vois que le système de défense est désarticulé. S'il vous plaît, suivez, hein, s'il vous plaît. C'est vous qui avez posé une... Suivez, s'il vous plaît. Le système de défense est désarticulé. La manifestation de la vérité se fait jour. Les moyens de défense n'ont plus cours dans ce prétoire. En tout cas, en ce qui les concerne, ce à quoi le tribunal doit s'attendre, et c'est d'ailleurs notre souhait pour notre notoriété, notre devenir, notre probité en tant qu'ancien chef, ce sont les aveux de culpabilité et les présentations d'excuses. Les faits sont têtus, comme Toumba le dit. Ils ne peuvent être modifiés par aucun autre événement. Nos faits et gestes ne doivent pas influer sur eux parce que celui qui est interrogé, il est invariable, il est pertinent, il est en harmonie, il est dans le transcendantal. La partie civile. Suivez, s'il vous plaît. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je crois qu'on est en train de créer de la diversion du côté des avocats de M. Toumba, puisque, Monsieur le Président, en réalité, cela n'a pas commencé avec l'accusé M. Toumba. Ça a commencé depuis
lorsque M. Kiebro était à la barre. Nous l'avons dénoncé à plusieurs reprises. Et vous n'avez pas tenu compte de nos dénonciations. Monsieur le Président, moi j'ai lu les notes de Maître Lancinet, mais il y a des suggestions de réponse. Je ne vais pas indiquer la phrase que j'ai lue, mais quand un accusé jette un coup d'œil à ses notes, il peut avoir la possibilité d'apporter une réponse à une question. Qu'il s'éloigne de M. Toumba. Que M. Toumba arrête de jeter des coups d'œil à gauche et à droite. Parce que de toute façon, il est en train de s'inspirer des notes qui sont prises. Ça, c'est une évidence. Merci, Monsieur le Président. Bon, on va évoluer, s'il vous plaît. Le tribunal, on va évoluer. On va pas. Monsieur le Président, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on va évoluer. Hein. C'est pas, voilà, c'est bon. Une personne de chaque côté. Ouais, c'est bon. une proposition que je fais. Maître Maki, on va évoluer. D'accord, Monsieur le Président, merci. On va évoluer, Maître Maki. Je suis d'accord avec vous. Comme l'a rappelé un conseil de la partie civile, là, Maître DS, c'est vrai que les deux accusés qui se sont précédés avant ou qui ont précédé M. Toumba, les conseils étaient toujours à côté. Il y a même eu des conseils ici qui ont soufflé des réponses. Et le tribunal est intervenu en ce moment pour leur dire d'arrêter de souffler les réponses. À cette allure, s'il y a des soupçons même, parce que ce que j'ai entendu, c'est comme si le tribunal même voyait et que le tribunal même acquiesçait, alors que le tribunal est intervenu pour dire ici, à chaque fois, que les conseils n'ont qu'un rôle d'assistance. Ça, le tribunal l'a rappelé plusieurs fois au cours de ce procès, avant même que M. Toumba ne soit à la barre. Donc, à cette allure, on sera obligé de dire au conseil de s'éloigner carrément de leurs clients. On sera obligé de dire au conseil de rester à leur place. Que ce soit les accusés, que ce soit les victimes, quand les victimes vont être là. Donc, on sera obligé de demander au conseil à chaque conseil d'être à sa place, de laisser l'accusé seul à la barre ou bien la victime seule à la barre. S'il y a des soupçons, on sera obligé de faire comme ça. Si on est d'accord sur cette posture-là, que les clients que les avocats ne soient plus à côté de leurs clients. Monsieur le Président, Monsieur le Président, nous demandons la parole. Oui. Nous pensons qu'il y a des soupçons graves et concordants ici. Donc la mesure devrait être prise la solution maintenant, on ne va plus parler de ça. Oui, je voudrais qu'on commence l'exécution de cette mesure à l'instant T. D'accord. S'il vous plaît. C'est bon. Parce que c'est avec eux que nous avons constaté cela. C'est bon, ministère Merci, public, Monsieur le Président. s'il vous plaît. Ministère public, attendez, maître. Ministère public, votre avis là-dessus. Parce qu'il faut qu'on avance. Bien, Monsieur le Président, comme vous l'aviez si bien rappelé, avant l'accusé Toumba, il y a d'autres accusés qui sont passés et qui avaient leur conseil à leur côté. Et puisque ce soupçon dont on parle doit être apprécié par le tribunal, si vous estimez, Monsieur le Président, que ces soupçons sont fondés, je pense que vous allez rappeler aux différents conseils de ne pas du tout souffler leurs réponses, de laisser leurs clients parler, parce que vouloir maintenant dire que les avocats ne vont pas venir aux côtés de leurs clients, c'est de causer du tort, Monsieur le Président, aux autres accusés qui doivent comparaître. Puisque nous sommes dans un procès et dont justement les principes doivent être égalitaires. Les premiers accusés ont déjà eu le bénéfice d'avoir leurs clients à leur côté. Les autres, en principe, doivent avoir le même bénéfice. Il appartient au tribunal d'être beaucoup plus vigilant et de rappeler aux avocats de ne pas souffler justement des réponses à leurs clients. Je vous remercie. Monsieur le Président, oui, si vous permettez. Attendez, Monsieur le Président, oui. Voilà, et comme le ministère public l'a si bien rappelé, déjà, les deux premiers accusés qui ont été entendus ici ont comparu, tout en ayant à leur côté leur conseil. Aujourd'hui, on nous prête des soupçons qui ne sont pas du tout fondés. Et on veut priver notre client du même droit
Or, l'article préliminaire du Code de procédure pénale est clair. Il faut préserver l'équilibre des droits des parties. Ce serait une entorse à cet article préliminaire que de nous priver de ces droits. Mais qu'à cela ne tienne, Monsieur le Président, si votre décision est de ne plus permettre aux côtés de son client, Monsieur le Président, nous ne trouverons pas d'inconvénient. On va se plier à cette mesure parce qu'on ne se reproche absolument rien. Voilà. Et nous savons que notre client est à même de se défendre et efficacement, Monsieur le Président. Monsieur le Président, si vous permettez. Vous n'avez pas la parole, maître. Attendez.